Parce que les nations ont oublié quelque chose d'essentiel. Ils ont oublié qui est le Créateur. Et ils sont devenus imbus d'eux-mêmes. Jusqu'à croire que, ah mais non, nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous sommes capables de faire tout nous-mêmes. Notre technologie, notre science, notre culture, notre ceci, notre cela fait que nous sommes supérieurs, nous sommes les meilleurs. Et ça, c'est là où quand ils pensent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils vont tomber. Qui arrive, et plus nous avançons, vous allez voir que les vérités de Dieu vont devenir très importantes. Et d'ailleurs, elles le sont déjà. Et il y a des vérités dans tous les domaines de la vie qu'il faudra considérer avant d'écouter même ce que les gouvernements nous disent et de faire tout ce qu'ils nous racontent de faire et d'aller se faire recevoir tel ou tel médicament, faire telle ou telle chose, accepter telle ou telle loi. Non. Si vous êtes citoyen du royaume de Dieu, il faut connaître quelle est la loi qui régit votre cœur, quelle est la loi qui régit ta pensée. Tout est en train d'être secoué. Toute la connaissance des hommes, toute la statue que le roi Nabuchodonosor a vue est en train d'être détruite en ce moment même. Nous sommes en train de voir la pierre qui n'est pas faite de la main d'un homme, qui vient frapper et anéantir les systèmes des civilisations humaines. Il y a une seule civilisation qui va subsister. C'est celle qui n'avait pas de commencement et qui n'aura pas de fin. C'est celle du royaume des cieux et qui vient envahir le domaine physique. Amen. Amen. Ce qui est bien avec votre pasteur, qui est un apôtre, si vous ne le savez pas, hein, parce qu'en Europe, on n'aime pas trop parler des apôtres et des prophètes, ils aiment parler des pasteurs, ils aiment parler des évangélistes, et ils aiment parler des enseignants. Ils n'aiment pas trop parler des apôtres et des prophètes. Parce que ça dérange. C'est eux qui bousculent. Mais ici, vous avez un apôtre. Sachez-le. Et l'apôtre, ce qui est bien, c'est qu'il est prophétique, il est enseignant, il est pastoral, l'apôtre fait tout. Mais je ne suis pas venu pour vous donner des leçons sur les fonctions du ministère. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je salue l'équipe pastorale, je salue vous tous les anciens qui m'avaient reçu, qui m'ont donné l'occasion de parler, et bien sûr l'Assemblée de Dieu qui valorise le nom de Christ, parce que vous êtes présents, et votre présence, c'est ce que le Seigneur veut. Et il veut que vous soyez toujours présents pour le Seigneur. Et vous savez, avant qu'on aille même dans le sujet du jour, vous êtes sur un chemin. Il n'y a pas trop longtemps, je vous disais, lorsque le Seigneur il vous a fait bouger à gauche, à droite, un peu comme Israël, mais lorsque vous allez arriver là où vous allez aller, c'est là où l'expansion sera d'autant plus grande. Et là, vous êtes bientôt sur la croisée. Vous allez croiser le Jourdain. Le territoire à prendre est beaucoup plus grand que celui que vous avez déjà pris. Alors soyez présents et soyez dans la foi, parce que les territoires à prendre nécessiteront des combats, mais nous avons déjà la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez un Moïse qui va croiser avec vous, hein, il n'a pas besoin de rester derrière. Et Jésus-Christ, c'est celui qui mène, mais il a appointé des hommes et des femmes pour aider la foi de son peuple à avancer. Donc écoutez vraiment celui qui vous enseigne, celui qui vous... Des fois il peut être dur avec vous, mais c'est l'amour. S'il n'était pas dur, ça serait suspect. Gloire à Dieu. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Si nos parents ne nous avaient pas punis auparavant, on ne serait même pas ici en train de partager la parole avec vous. On serait peut-être quelque part ou même mort. Et c'est parce que Dieu, il aime, et quand il aime, il corrige. Et c'est ça qu'il attend. Et c'est comme ça aussi qu'il va faire manifester en vous tout le potentiel que Dieu a mis en vous. Il ne faut pas se mépriser. Donc sachez que vous allez prendre des territoires
Si vous lisez dans l'histoire d'Israël, après la sortie d'Égypte, après les 40 ans dans le désert, ils ont commencé à prendre les territoires. Et ils ont pris une part avec Moïse et puis une autre part avec Josué. Et ils avaient déjà, avant le Jourdain, ils avaient déjà pris quelques territoires dont 2 tribus ont pu prendre pour eux. Mais il fallait qu'ils continuent jusqu'au bout. Il fallait que les hommes capables de se battre aillent avec les autres tribus au-delà du Jourdain et prendre tout le territoire. C'est significatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser sur nos lauriers. Il ne faut pas se dire, ah, maintenant nous sommes 150, ou bien nous sommes le double, le triple. Ah, mais c'est bon là. Non, 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 non. Une fois, j'ai entendu un pasteur dire, mais moi j'ai besoin juste de 70 personnes. Ça, j'étais à l'Institut hein, quand j'ai entendu ça. J'ai pas besoin de plus. Hein. Je veux 70 personnes parce que c'est ça que je peux gérer seulement. Il n'a pas envisagé de former pour qu'il puisse en avoir 140 ou bien 2 fois 70 ou 3 fois 70. Non, il disait je veux mes 70 et c'est bon. Il ne faut pas avoir cette pensée-là. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui a une croissance qui continue à croître, qui continue à croître, qui continue à croître. Et on va parler de ça aujourd'hui, parce que malgré tout, le royaume de Dieu avance. Malgré tout, le royaume de Dieu avance. Mais avant de parler d'avancer ou bien de comment ça va avancer, il faut savoir que ça va trembler d'abord. Et ça tremble déjà. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé en 2024 et ce qui va continuer à arriver en 2025. Mais juste regardons et voyons. Je vais vous citer quelques pays et une phrase pour chaque pays plus ou moins. Ukraine et Russie, la guerre continue et continue à escalader. C'est ce qu'on voit. La France, il y a la crise politique et maintenant il y a la crise sanitaire à Mayotte. Vous avez vu ce qui se passe. La Belgique, il y a une crise politique, c'est une saga, c'est même pas une crise. Ici c'est répétitif, c'est comme s'ils aiment ça. C'est un sport on dirait. L'Allemagne, il y a une crise politique en Allemagne. Aux États-Unis, il y a un retournement de situation assez profond. Et là-bas aussi, s'il ne faut pas attention, il y a des tentatives. Les drones dont on parle, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Les drones dont on parle, c'est des drones détecteurs de tout ce qui est radiation nucléaire. Donc ils sont en train de chercher où se trouvent potentiellement les radiations nucléaires par rapport à des engins qui pourraient sauter. Mais ça, ils ne vont pas dire. C'est pour ça que Trump, il disait, oui, on sait ce que c'est, mais on ne peut pas dire. Des drones qui n'émettent même pas de chaleur. Alors, la Chine est en crise démographique. La Chine ne fait plus assez d'enfants. Ils ont un problème. Dans l'avenir, il n'y aura pas assez de Chinois. Le Japon, crise démographique. Tout ça, il faut retenir pourquoi le monde est en train d'être secoué. La Corée du Sud, crise démographique. La Syrie, vous avez vu ce qui se passe. Crise politique, guerre civile, la totale. Le Yémen, la guerre n'est pas terminée, même si on n'en parle quasiment plus. Israël-Gaza, ce n'est pas fini. La guerre va augmenter. D'ailleurs, maintenant, ça touche le Liban. Le Canada, il y a une crise politique au Canada aussi. L'Angleterre, le Premier ministre qui était voté en grande majorité, aujourd'hui est détesté par la majorité. C'est vraiment... Et la censure a augmenté. On te met en prison en Angleterre pour avoir posté 2-3 trucs sur Internet. On te met en prison en Angleterre. Pays de liberté, on se demande. Au Congo, on sait ce qui se passe. On ne le dit même plus, ça ne passe même plus dans les grands journaux. Mais c'est là où on souffre même le plus. Ça, c'est juste quelques petites choses. Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Eh bien, le Seigneur a commencé à ébranler. Il a commencé à secouer. Nous allons aller dans Hébreux 12. Chapitre 12 donc, et le verset 28. Et puis après on ira dans Agé, ce sera quasiment la même parole. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable... Ah non, excusez-moi. J'arrive.
Je retrouve le passage exact. Quoi qu'on peut commencer même par là. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. C'est même une merveilleuse manière de commencer. Vous allez excuser ma voix ou parfois mes intonations. Je reviens d'une semaine de maladie. J'ai traversé la maladie et là, elle touche à sa fin et je remercie le Seigneur. Je me demandais si j'allais être là aujourd'hui, mais voilà, je suis là. Gloire à Dieu. J'ai rien annoncé au pasteur, je me suis dit non, on va y être par la foi. Et voilà, je suis là. Alléluia. Alors, on va aller dans Agé, chapitre 2, et verset 20. Agé. Ceux qui n'aiment pas aller dans l'Ancien Testament, vous avez tort. Vous devez aller dans l'Ancien Testament. Vous savez, avec l'Ancien Testament, on a tout ce qu'il faut pour comprendre le Nouveau Testament. Car la parole de Dieu continue à se révéler. Et on parle bien sûr du royaume de Dieu qui ne va pas arrêter de croître. Alors, voilà, j'y arrive. Décidément. Ok. À partir du verset 20, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit : J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Il y a des paroles très fortes ici, et nous sommes en train de les vivre. C'est pour ça que j'ai introduit, en introduisant ce que je vous ai dit, les nations sont en train d'être ébranlées. Pas seulement les nations. Ici, la Bible parle même de la force des royaumes. La force des royaumes, c'est la chose particulière dans un royaume qui la rend forte. Ça peut être sa culture, ça peut être son armée, ça peut être n'importe quoi de sa culture. Hein, on dit que les Français, ils sont bons pour... ils ont beaucoup de bonnes choses, mais la cuisine française, parce que vous savez, il y a la force matérielle comme l'armée, la force, la vraie force, et puis il y a la force d'influence. Ça aussi, c'est une force. Et ici, on voit que la force des royaumes, des nations sera détruite. Nous allons continuer dans les Écritures, mais nous allons revenir sur ces sujets-là. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé de vous attacher au royaume de Dieu. Mais parce que nous sommes encore dans cette chair, dans ce corps, et que nous pouvons avoir faim, nous pouvons avoir soif, nous pouvons tomber malades, même s'il faut rejeter la maladie au nom de Jésus-Christ, mais nous pouvons vivre des difficultés. Parfois, nous pouvons être tentés de faillir dans notre foi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné sa parole, afin que lorsque nous voyons ces choses arriver autour de nous, nous simplement, on se focalise sur le Seigneur. Mais il faut aussi savoir ce qui se passe. Parce que sinon, il y en a un qui va venir, qui va dire « Hey, votre Dieu, où est-ce qu'il est? Votre Dieu, où est-ce qu'il est ?» Au lieu de remarquer que tu es vivant, tu es en bonne santé, que tout va bien, que personne de ta famille n'a été touché, ou même s'ils ont été touchés, c'est ça qui les a rapprochés du Seigneur. Enfin bref, au lieu de reconnaître ce que Dieu est en train de faire, l'ennemi va venir te chuchoter, il va dire « Regarde, il n'y a plus d'espoir. Pourquoi même te marier? Pourquoi faire des enfants? Pourquoi investir? Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Oh, le pasteur, il veut toujours aller prendre des territoires. » Ça rime à quoi? Toi en train de tomber? Non. Vous savez qui permet que tout ceci arrive?
C'est le Seigneur lui-même. Parce que les nations ont oublié quelque chose d'essentiel. Ils ont oublié qui est le Créateur. Et ils sont devenus imbus d'eux-mêmes. Jusqu'à croire que, ah mais non, nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous sommes capables de faire tout nous-mêmes. Notre technologie, notre science, notre culture, notre ceci, notre cela, fait que nous sommes supérieurs, nous sommes les meilleurs. Et ça, c'est là où quand ils pensent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils vont tomber. Parce que le Seigneur n'accepte pas que tu mettes quelque chose au-dessus de lui, dans ta vie. Et d'ailleurs, ça te coûtera très cher. Maintenant, vous dites, ah, mais lui, il parle des nations, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas dans la politique. Allons dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Vous allez voir qu'il y a des parallèles entre l'individu et les nations. Parce que toute nation, c'est d'abord un individu d'ailleurs, hein, si vous ne le saviez pas. Alléluia. Et vous allez voir que c'est très pratique dans les jours qui arrivent. Et plus nous avançons, vous allez voir que les vérités de Dieu vont devenir très importantes. Et d'ailleurs, elles le sont déjà. Et il y a des vérités dans tous les domaines de la vie qu'il faudra considérer avant d'écouter même ce que les gouvernements nous disent et de faire tout ce qu'ils nous racontent de faire et d'aller se faire recevoir tel ou tel médicament, faire telle ou telle chose, accepter telle ou telle loi. Non. Si vous êtes citoyen du royaume de Dieu, il faut connaître quelle est la loi qui régit votre cœur. Quelle est la loi qui régit ta pensée. Alors Jésus, il est là et il dit, je vais commencer au 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, j'ai commencé au 21, vous m'excusez, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ça aussi c'est important. Jésus est la vérité. Qui est d'accord? Si vous n'êtes pas encore convaincu, observez le monde et observez les paroles du Seigneur et vous allez voir que Jésus est Monsieur Vérité. Il est la vérité, il est la vie. Il est celui en qui on peut faire entièrement confiance. Il est celui qui a produit la vie. La vie émane de lui. Il ne peut que produire la vie. Le fait qu'il doit juger le monde, le fait qu'il doit juger les nations, ce n'est pas sa joie, mais il est obligé parce qu'il est juste aussi. Il est juste. Et il prévient, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Il te dit, choisis la vie. Vous pouvez dire, mais ok, soyons pratiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous allez avoir, si vous regardez la télé à 20h, on va vous dire, ah mais il y a une nouvelle pandémie. Parce qu'il y en a qui disent déjà, depuis que Trump a été réélu, il y en a qui disent déjà, il y a une nouvelle pandémie qui se prépare. Alors ils vont vous dire, ben, vous devrez aller prendre 3 rappels. Ils vont vous dire, vous devrez aller prendre ces médicaments-ci, ces médicaments-là. Et puis voilà, si vous écoutez à ce qu'ils vous disent, si vous n'avez pas prié, si vous n'avez pas cherché, si vous ne cherchez pas à comprendre, vous allez suivre les voies de ce monde et vous allez vous faire avoir. Et bonjour, les termes comme turbo-cancer qu'on ne connaissait pas, maintenant c'est commun. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pu aller chercher la volonté de Dieu par rapport à leur décision même médicale.
Alors certains jeunes, mais pas seulement, vous aimez peut-être les musiciens de ce monde. Ah ben, Puff Daddy. Vous avez vu ce qui s'est passé? Puff Daddy, hein? Et la pédophilie et tout ce qui va avec. Voilà, tout est en train d'être secoué. Tous les domaines d'existence. La science est en train d'être secouée. L'évolution, ceux qui veulent croire à l'évolution, c'est ceux qui veulent croire aux faits. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est cassé. Il y a beaucoup plus même les scientifiques, ils ont du mal. Ils sont obligés, ils disent, mais peut-être c'est des extraterrestres qui ont amené la vie ici. Donc ils seront obligés de créer un créateur finalement, même s'il n'est pas Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu. Mais ils disent, clairement c'est organisé. Clairement c'est fait d'une manière. Quand tu vas dans la cellule, au plus petit point, tu regardes les mitochondries, tu essaies de comprendre comment la mitochondrie fonctionne. L'évolution ne peut pas te donner ça. Tout est en train d'être secoué. Toute la connaissance des hommes, toute la statue que le roi Nabuchodonosor a vue est en train d'être détruite en ce moment même. Nous sommes en train de voir la pierre qui n'est pas faite de la main d'un homme, qui vient frapper et anéantir les systèmes de civilisation humaine. Il y a une seule civilisation qui va subsister. C'est celle qui n'avait pas de commencement et qui n'aura pas de fin. C'est celle du royaume des cieux. Et qui vient envahir le domaine physique. C'est ça le royaume de Dieu sur la terre. C'est un royaume céleste qui vient envahir le domaine physique. J'ai dit le domaine physique. Tout a été créé par Dieu. L'ennemi est venu corrompre et il a convaincu les hommes de créer des civilisations. Et il les a donné une science à moitié. Et puis aussi, le péché aidant, ils sont devenus gourmands. Voilà pourquoi Pharmakie a fait tout ce qu'il fait. La Bible dit dans Apocalypse 18, 23, vous irez lire, que l'ennemi, il utilise la pharmakie, l'ensorcellement, pour séduire les nations, pour affaiblir les nations. Vous savez que le Covid, c'était ça. Le Covid, c'était absolument ça, fait en laboratoire pour détruire les nations. Ces gens fonctionnent à un niveau occulte. On ne peut pas comprendre leurs activités. Les gens, quand je dis ces gens, pour ramener tout le monde, ces gens, l'ennemi de nos âmes, ceux qui servent Satan, consciemment ou inconsciemment, ils cherchent à nous détruire. Ils cherchent à faire que nous ne puissions pas avoir d'enfants. Ils cherchent à que nous soyons continuellement malades. Pourquoi? Parce qu'après, tu deviens le meilleur client des pharmacies. Je n'ai rien contre de chercher à guérir les gens. Mais non, c'est nécessaire. Mais la réalité est qu'ils veulent nous rendre esclaves. C'est un jeu d'esclavage. Ils veulent nous rendre esclaves. Mais Dieu, il dit, j'amène la liberté, j'amène la vie, et la vie en abondance. Et voilà pourquoi le monde va finir par être contre les chrétiens. Parce que les chrétiens, laisse-moi dire, ceux qui aiment la vérité. Parce que ce n'est pas tout chrétien qui aime la vérité. Ça aussi, je me suis rendu compte. Le mot chrétien est assez large de nos jours. Le mot chrétien est devenu assez large. Ceux qui aiment la vérité. Et il y a des gens qui aiment la vérité qui vont découvrir Christ. La Bible dit c'est ceux qui aiment la vérité. Il ne dit pas les chrétiens. La Bible ne dit pas les chrétiens. Ceux qui aiment la vérité. Ceux qui aiment la vérité. Jésus, il a dit, c'est ceux qui mettent en pratique ses paroles. Ce n'est pas ceux qui disent, oui, je crois dans ces paroles. Non. Ceux qui les mettent en pratique. C'est eux qui vont faire qu'ils puissent avancer jusqu'à la prochaine étape. Alors, je ne veux pas dire que tout devient rose et qu'on va tous chanter Kumbaya et ainsi. Non, c'est la guerre. Jeunes gens, c'est la guerre, mais c'est une bonne guerre. Il ne faut pas être là et dire, oh, mais l'ennemi va nous saisir, on va nous mettre dans les cachots, on est foutus. Et même si cela doit arriver, il faut toujours être prêt. Parce que la victoire, elle va partout. Le Seigneur va partout. Si un jour, tu dois passer par la prison, sache que tu n'es pas là-bas pour toi-même. Il ne faut jamais prendre certaines choses personnellement. Il y a des attaques, c'est Dieu qui permet de te bousculer pour que tu arrives
à toucher quelqu'un qui a vraiment besoin de la vérité. Je ne te le souhaite pas. Mais si un jour des difficultés arrivent, surtout que si tu es innocent, bon, si tu n'es pas innocent, Dieu peut utiliser aussi ta galère pour t'apprendre une leçon et en te repentant, ramener d'autres avec toi. Mais nous sommes dans des temps où le monde est en train d'être complètement bousculé. Pourquoi? Il y a un royaume qui arrive. Il y a un roi qui arrive. Il y a des changements qui doivent prendre place. Il y a des nations qui doivent se positionner. Et les nations, beaucoup de peuples ne veulent pas travailler pour le diable. Beaucoup ne veulent pas ces avortements. C'est un marché. Je ne veux pas être trop dur, c'est un dimanche quand même. Ça c'est presque comme si on était vendredi soir. Mais hein, c'est pour ceux qui aiment prier beaucoup qu'on peut aller dans des sujets un peu graves. Mais vous devrez être conscient, lorsque vous regardez le journal, lorsque vous vivez, lorsque vous consultez votre iPad ou votre iPhone ou votre Android là, qu'est-ce que vous regardez? Comment ça vous influence? Est-ce que ça prend le dessus sur la parole du Seigneur dans ta vie? Parce que quand le vent va venir, et le vent ressemble à beaucoup de choses. Le vent, c'est des mauvaises nouvelles. Le vent, c'est des problèmes économiques. Le vent, les torrents, c'est des problèmes peut-être de provision alimentaire. Il y en a qui parlent que la famine vient. Et il y en a qui y travaillent. Ils veulent même aller changer la viande qu'on mange. Non, mais c'est terrible. Donc, nous sommes dans des temps où nous devons vivre par la vérité et connaître notre autorité. Parce que celui qui nous a fait naître de nouveau, celui qui nous a engendrés, il peut changer les circonstances, il peut transformer la matière, il peut changer tout ce qui était empoisonné et que ça te fasse du bien. Je connais un témoignage, je vais en parler. C'est un homme de Dieu là-bas au Nigeria. Et il y a des gens, je ne sais pas quelle idée leur a pris. Mais vous savez, quand les démons t'inspirent, tu es déjà foutu. Alors, les démons ont inspiré ce groupe de brigands d'aller kidnapper l'homme de Dieu. Un homme de Dieu véritable, qui connaissait son autorité. Ils ont dit, assis-toi là-bas. Il s'est assis. Ils ont amené une table, ils ont amené du poison. Ils ont dit, tu vas boire ça. Il a dit, mais pas de problème. Pas de problème, amenez. Alors, ils ont versé. Il a pris, il a dit, Seigneur Jésus, merci pour ce thé. Merci pour ce thé que tu me donnes. Toi, liquide, tu vas fonctionner comme du thé. Tu vas fonctionner comme du thé. Je vais te boire. Ton effet sera du thé en moi. Rien d'autre. Je ne t'autorise à faire rien d'autre. Il a bu. Tout le monde a attendu là. Ils ont attendu 1 heure, 2 heures. Ils voient que le gars, il est encore là. Il est encore là. Ceux qui travaillent pour les féticheurs, ils ont vu qu'il y a un plus grand. Il y a un plus grand. Il y a un plus grand. Nous devons arriver à une compréhension de qui nous sommes. L'Église, malheureusement, ne connaît pas qui elle est. Si nous mettions en pratique les paroles du Seigneur, si nous mettions en pratique, si nous étudions la vie de Jésus, et que nous tentions de la mettre en pratique, il suffit de tenter. Le Seigneur ne nous demande pas beaucoup. Il dit, mais mettez en pratique. Mais tenter, ça veut dire que tu le mets en pratique. Tu vas voir des résultats. Je n'ai jamais vu de guérison tant que je n'ai pas prié pour des malades. Les seules guérisons que j'ai vues, c'est lorsque j'ai prié pour des malades. Ce n'est pas en disant, ah, je vais prier pour les malades, je vais prier pour les malades, oui, ils vont être guéris, oui. Non, non. Trouve un malade, prie pour lui, prie pour elle, vois la guérison, remercie le Seigneur qu'il t'a utilisé. On devrait être en train de vider les hôpitaux, mais on court chez les docteurs. C'est pas normal. Le premier réflexe dans notre maison, et les enfants ils le savent, dès qu'ils ont mal, papa, prie pour moi. On ne va pas aller chez le docteur si facilement. Mais c'est des choses qu'on doit intégrer. Parce que dans les temps qui arrivent, quand ils vont, si le Seigneur tarde à venir,
Et que votre théologie n'était pas forcément... on dit l'enlèvement va venir avant toutes ces choses. Mais imagine que le Seigneur teste ta foi. Et qu'il prend son temps parce qu'il dit, mais malgré tout, je vois qu'il y a des âmes à saisir dans ces temps difficiles. Parce qu'il y en aura. Vous savez, lorsque la terre commence à trembler, lorsque les choses commencent à se passer mal, il y en a qui commencent à appeler à Dieu. Mais il faut des gens pour les amener au Seigneur, pour les donner la vérité. Mais où est-ce que... Alors comment? Mais dans ces temps qui approchent, ils sont en train d'y travailler et nous contribuons. Je suis dans l'informatique, je m'y connais un petit peu. Les téléphones que nous sommes en train d'utiliser, ils sont en train d'apprendre les serveurs, les ordinateurs, les algorithmes, ils sont en train d'apprendre comment nous fonctionnons. Ils vont finir par nous connaître mieux que nous-mêmes. Ah oui, le mardi tu aimes faire ça. Ah, le matin tu es comme ça. Et maintenant on a aussi nos montres connectées qui connaissent le nombre de pas par jour qu'on fait et qui connaissent exactement à quel moment toi et madame vous avez été intimes. Et ils vont vous dire, ah oui madame, sa température a changé. On sait que le bébé va arriver telle date. Même avant que toi, tu aies même prononcé quoi que ce soit. Voilà ce qui arrive. Alors, il y a quelqu'un, et ça c'est dans les années 80, il disait, mais on n'a même pas besoin de connaître vos conversations. On a juste besoin de connaître la métadonnée. La métadonnée, ça veut dire l'information. Le fait que tu as appelé un tel, le fait que tu as appelé, tu l'appelles autant de fois par semaine. Et vous vous donnez rendez-vous ici et là. C'est bon, on connaît votre vie. Mais maintenant, ils ont accès aux données, les vraies données. Il sait ce que tu as acheté, il sait où tu vas aller, quel film tu vas regarder, les idées que tu fais, les emails que tu envoies, c'est gratuit, Gmail est gratuit, moi aussi je l'utilise, ne vous inquiétez pas, mais ils n'ont qu'à trouver l'évangile chez moi, il n'y a pas de problème. Donc, ils connaissent tout de ta vie déjà, et toi-même tu le donnes gratuitement. Et puis, quand on lit dans l'Apocalypse 13 que on donne à l'image, on donne la vie à cette image, et que tous vont l'adorer. Mais ça va venir, et c'est déjà là. Tout doucement, c'est déjà là. Alors, comment on va faire pour vivre? Comment on va faire pour manger? C'est là où les paroles du Seigneur deviennent très importantes. C'est là où, et je ne dis pas qu'il faut avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous ne sommes pas là pour avoir peur, nous sommes là pour conquérir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va suivre la bête. Ce n'est pas tout le monde qui va suivre la bête. Il y en a même qui vont accepter de perdre leur tête pour ne pas suivre la bête. Parce qu'ils ont aimé la vérité plus que leur vie. Parce qu'ils ont aimé la vérité plus que leur vie. Vous savez, il y a des mystères à comprendre. Nous devons comprendre la nature du royaume dans lequel nous sommes nés. Nous devons comprendre l'identité de qui nous sommes. Joël qui est devant vous n'est pas simplement cette chair que vous voyez, ces cheveux blancs qui commencent à apparaître. Non, je suis un être céleste aussi. J'ai un corps où il n'y a pas de bide. Là, on peut y travailler encore. Hein? Mais il y a plus. Et si on m'écoute ma vie, disons, mais il y a une autre vie qui m'attend. Et j'aurai mon comeback. L'essentiel, c'est que moi et mon patron, moi et mon père, moi et celui qui m'a engendré, nous soyons en bonne relation. Il ne suffit pas que je vienne prêcher devant vous. Il ne suffit pas que je prie pour des malades. Non, il faut que je sois en relation avec lui. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il m'inspire. Il faut que je cherche à comprendre quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La liste là, je l'ai écrit. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que les temps semblent mauvais. Il dit, mais tu sais qui est en train d'opérer tout ça? J'ai dit, mais qui? Il dit, beaucoup penseraient que c'est le diable. Mais si tu lis, c'est qui détient le rouleau? Qui détient le rouleau? C'est l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Regardez bien les pays et les circonstances dans lesquelles toutes ces choses se passent. Quasiment partout, c'est des endroits qui renient Dieu, c'est des endroits où ils ne veulent pas reconnaître le vrai Dieu. Et il ne s'agit pas de dire, ah, mais connaître Dieu. Non, Jésus-Christ. Partout. Vous savez, on pourrait dire, ah, Mayotte, les pauvres. Et bien sûr, les pauvres. C'est terrible ce qui se passe. Là-bas, c'est le désespoir. C'est le désespoir personnel, incarné.
Beaucoup de gens viennent, il y a les gens qui viennent des autres îles qui veulent rentrer dans la France et avoir le statut européen et tout cela. Et maintenant, le ouragan, la Chido, je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire, mais qui est venu et qui a tout dévasté, il y avait des bidonvilles. On ne sait pas le nombre de morts qui sont là-bas. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris leur identité. La pauvreté n'est jamais de Dieu. Même si Jésus il a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. La pauvreté n'est pas de Dieu. C'est à cause d'un manque de sagesse. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, la pauvreté est le résultat d'un manque de sagesse, d'un manque de vérité, de vivre par la vérité et de vivre par la sagesse de Dieu. Pas autre chose. Partout où Dieu, la vérité de Dieu s'installe réellement, partout où la corruption disparaît, partout où l'évangile de Dieu, véritable, je ne parle pas de religion, je parle de l'évangile du royaume de Dieu, où les principes du royaume sont appris, la richesse va arriver. Jésus, il n'a pas dit, je vous amène la vie et vous serez pauvres. Non, la vie en abondance. Ça veut dire que la vie va émaner de toi au-delà de tes circonstances et même abondamment pour que d'autres en profitent qui n'ont pas encore la compréhension que tu as. Voilà pourquoi c'est abondant. Parce que le royaume de Dieu doit grandir et ne fait que grandir. Dans tous ces pays qu'on a cités, il y a toujours un reste. La Chine est le plus grand pays chrétien. La Chine est le plus grand pays chrétien. Il y a le plus de millions de chrétiens là-bas. Mais c'est où? Dans un pays où? Communiste, hein? Ils sont en train de détruire tous les temples, que ce soit ceux des musulmans, que ce soit les églises ou quoi. Ils essaient de s'en débarrasser d'ici de la maladie mentale ou quoi. Mais l'évangile avance en Chine. Maintenant, là où il y a la plus grande croissance, ce n'est plus en Occident. Ça, c'est fini depuis. Malheureusement. Même si le Seigneur a un plan. C'est en Iran. La croissance, là où il y a le plus d'augmentation, c'est en Iran. Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas compris en Belgique? Qu'est-ce qu'ils ont compris en Chine qu'on n'a pas compris ici? Le royaume de Dieu. Ils voient le royaume de Dieu mis en pratique. Quand tu as faim et que tu pries et que tu vois que quelqu'un t'amène à manger, or que cette personne, tu ne l'as jamais vue dans ton village, or que cette personne, tu ne l'as jamais vue du tout, et que maintenant vous mangez, vous avez assez pour une semaine. Attends, commence à se poser des questions là. Tu as demandé au Seigneur Jésus, tu avais faim et maintenant tu manges. Ça devient un témoignage. Et tant que je sache, c'est le témoignage des saints qui vont amener la victoire. Vous savez, le problème avec les scribes, c'est ce qu'on a lu ici au verset 28 de Matthieu 7, car ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Les scribes étaient devenus comme l'état profond. Les pharisiens, ils avaient la loi, mais ils ne savaient pas, ils n'avaient plus l'esprit, ils n'avaient pas l'esprit de la loi. Ils n'avaient pas la compréhension profonde de la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi ils amenaient confusion, et voilà pourquoi ils gardaient les gens captifs. Et Dieu déteste les gens qui gardent la vérité captive. Voici pourquoi beaucoup de scientifiques vont être jugés. Voici pourquoi beaucoup d'États sont en train d'être jugés. Voici pourquoi beaucoup de musiciens sont en train d'être jugés. Voici pourquoi nous allons voir d'autres jugements arriver même dans l'Église. Parce que les pasteurs ne sont pas en train d'enseigner toute la vérité. La vérité est que l'homme est corrompu. Excusez-moi. La vérité est que l'homme est corrompu. Et si on ne l'accepte pas, on se trompe nous-mêmes. Mais si on ne l'accepte pas par rapport aux autres, on trompe nous-mêmes, mais aussi nos enfants. Je vous dis, vous qui êtes enceinte, vous qui allez avoir des petits-enfants, par rapport aux vaccins par exemple, les vaccins, faites attention aux vaccins. Ne soyez même pas rapide à y aller.
ça devient compliqué maintenant. Parce que les allergies qui sont en train... Vous savez, il y a des allergies maintenant de nos jours qu'on n'avait pas quand j'étais enfant. Même si je ne suivais pas tout ça, mais il suffit de demander à nos parents. Les allergies aux œufs, ça c'est... Vous avez entendu parler de ceux qui sont allergiques aux œufs? Vous savez pourquoi? C'est parce que pour faire les vaccins, ils ont besoin des œufs, soit de poules, mais maintenant ils utilisent les œufs de serpent. Il y a toute une industrie derrière ça. J'ai appris ça récemment. Pour produire les vaccins. Pharmakia. Nous devons aller dans la vérité. Les enfants, ils ont besoin du lait maternel. Voilà la vérité de Dieu sur ce sujet. Donnez le sein à l'enfant. Prenez une pause carrière s'il faut. Mais oui, Dieu pourvoira à vos besoins. Non, il faut arrêter de sortir. Il faut sortir de la peur. Soyons pratiques. Encourage ton mari à chercher du boulot, faites les enfants et c'est bon. Dieu pourvoira à vos besoins. Parce que si on va dans la folie d'aujourd'hui, le système a prévu des plans pour tes enfants. Ils vont devenir des accros au système vraiment physiologiquement. Vous savez que dans les vaccins là, de Pfizer et tout ça, là, maintenant c'est connu, enfin si vous n'étiez pas au courant, ils ont trouvé le SV40. Le SV40, vous savez ce que c'est? C'est le sérum de serpent. Oh, c'est bon. Hein? Ouais, mais c'est long. Ça va. Merci, c'est gentil. Vous savez, l'ennemi, il en veut à Dieu. On le savait. Parce que Dieu, il a dit que la femme va écraser la tête du serpent. Et maintenant, l'ennemi ici utilise le venin du serpent pour toucher l'homme. Oui, ils utilisent le venin. Les turbocancers sont le résultat d'utiliser le venin de serpent dans les injections. Parce qu'on ne peut même plus appeler ça des vaccins. La notion de turbocancer, quand vous voyez des jeunes gens de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, des choses qui n'arrivaient pas avant, c'est parce que les choses ont changé, les amis. Ne soyez pas rapides à aller dire « je fais confiance à la science ». La science est en train d'être ébranlée. Il faut prier pour les avocats. Il faut prier pour tous ceux qui sont les guerriers du terrain, qui veulent mettre la vérité là où elle doit être. Amen. Il ne s'agit plus de dire droite ou gauche. Il s'agit de dire bon ou mal. Il s'agit de dire de Dieu ou pas de Dieu. Fauci doit aller en prison. Bill Gates doit aller en prison. Ça, c'est plus qu'une opinion. Je pense que ça serait le vrai... Si on avait des vrais juristes, c'est là où ils devraient aller. Et ce n'est pas nouveau, mais maintenant, ça s'ouvre à nos yeux. Le Seigneur, il permet que ceci soit ouvert. Alors, si vous avez pris ces choses-là, ne vous sentez pas condamné. Le sang de Jésus est plus grand que tout ça. Si vous avez pris ces choses-là, ne vous sentez pas condamné. Le sang de Jésus est plus grand que toutes ces choses-là. Ce que vous avez fait par ignorance, n'allez plus le faire et n'imposez pas vos enfants à tomber dedans. L'autisme qui a augmenté n'est pas normal. Ce qu'on appelle ADHD, donc les enfants hyperactifs. C'est diminuer le sucre que vous donnez aux enfants, c'est tout. Diminuer le sucre, diminuer certaines choses qu'ils regardent. Parce que là-bas aussi on programme. Et les petits démons aussi viennent chatouiller les enfants. Nous sommes dans une guerre sans merci. Et l'ennemi attaque les plus faibles. Il attaque les plus faibles. Vous savez maintenant que c'est devenu interdit de prier devant une clinique, surtout en Angleterre. C'est devenu interdit. Pourquoi? Parce que la prière fonctionne, les amis. Ils ont arrêté une dame à cause de sa prière. Parce qu'elle priait. Quand tu pries, ça agit. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un sataniste qui a avoué ceci. Il dit, mais à l'époque, je faisais au moins un avortement par mois. Parce qu'il était sorcier. Il était sataniste, sorcier. Donc, vraiment, on le payait des millions parfois, ou des centaines de milliers d'euros, de dollars, pour... les politiciens venaient, les quoi venaient à gauche, à droite, pour que les choses aillent dans leur sens.
Mais pour que ça fonctionne vraiment, il fallait du sang innocent. Et il y avait des filles qui étaient utilisées pour faire naître des bébés innocents qui ne passent même pas dans les codes. Ils disent, mais il a commencé à regarder les moments où les choses ne fonctionnaient pas. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait rentrer dans tout ça. Je te demande pardon. Mais il faut qu'on sache dans quoi nous sommes. C'est peut-être l'aspect prophétique. Qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur veut réveiller son peuple. Et on ne doit pas dormir, les amis. On ne doit pas dormir. Il ne faut pas faire comme si tout se passe bien. Oui, tout se passe bien dans ta maison. Parce que tu es... Soit deux choses. Soit c'est les prières du pasteur, soit c'est tes prières, ou les deux. Mais tu es sous le Seigneur. Et donc tu penses que chez tout le monde c'est comme ça. Non, il y a des gens qui souffrent. Alors ce sorcier, pour fermer l'histoire, il a remarqué que parfois, ça ne marchait pas. L'avortement n'arrivait pas. Et ils avaient besoin de le faire à 9 mois. Hein. Ce n'était pas le petit truc. Non, non. Il a remarqué que soit l'enfant sortait trop vite, donc parce qu'il fallait le tuer avant la sortie, pour que ça soit légal. Et il y a des lois comme ça aux États-Unis maintenant. Et ils essaient d'amener ça partout. Il faut prier contre cette folie. La vie commence à la conception. Alors, il a regardé chez ses autres sorciers pour voir les chiffres. Et il a commencé à remarquer que à chaque fois que ça ne marchait pas, c'est parce qu'il y avait autour, il y avait des gens qui priaient. Ça aussi, ça l'a fait réfléchir. Il a dit, mais quand les gens prient, notre affaire ne marche pas. Alors, ça ne m'a pas étonné de voir ensuite que, en Angleterre maintenant, si tu vas devant une clinique et que tu te tiens debout comme ça, si on te demande qu'est-ce que tu es en train de faire, même si tu es en silence, on va te mettre au cachot. Hein. Si tu dis que tu priais. Pourquoi? Parce que tu es en train d'empêcher leur programme d'avancer. Les jeunes, les choses de Dieu, c'est réel. Les choses de Dieu sont réelles. Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, ça c'est des fantaisies, ça peut sembler être des fantaisies. Non, c'est très très réel, très réel. Puff Daddy là, et tous ceux-là qui vont faire toutes sortes d'occultisme là, et qui vont faire toutes sortes de choses que je n'ai pas envie de prononcer maintenant. C'est parce que c'est réel. Ils sont en train de mettre en pratique ce que leur maître leur dit de faire. Et ça va apporter leur mort et la mort de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous devons faire ce que notre maître nous dit. Nous devons amener la victoire. Nous devons imposer la victoire. Vous savez, la réalité est celle-ci. Dieu va changer la situation tellement que l'ennemi n'aura pas le choix que de devenir très agressif. Déjà, il est en train de le devenir. Sur les réseaux sociaux, les chaînes chrétiennes sont souvent on dit il y a le moins de vues. Non, c'est pas ça. C'est que on ferme un peu, on diminue. On ne veut pas que le message passe trop facilement. Parce que c'est des réalités. La vérité dérange. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas dans la lumière. Et toi, tu as intérêt à t'aligner dans ta vie, dans tes affaires, soit irréprochable, ou si nous sommes humains. Moi aussi, je travaille, des fois, je n'ai pas trop envie de faire... mais au bout d'un moment, il faut que je rattrape ce que je n'ai pas fait. Nous devons être intègres. Il faut que lorsqu'il commence à chercher, il n'y ait pas trop de problèmes. Vous voyez, nous devons vraiment inviter le Seigneur dans nos vies. Nous devons vraiment inviter le Seigneur dans nos décisions. Nous devons vraiment inviter le Seigneur dans tous les aspects. Les médicaments que tu prends. Alors, je vais vous en raconter une. Le pasteur, bon, il pourra me corriger ensuite. Parce que là, je vais dans ce qu'il connaît. Mais je vais lui poser une question. Dans le tabac, dans les cigarettes en particulier, est-ce que c'est la feuille seulement de tabac ou bien il y a aussi d'autres choses qu'ils mettent dans la cigarette? Il y a 2000 produits dedans. Voilà. Inconnu, merci. Moi, je connaissais que 599, je connaissais le chiffre. Lui, il a dit 2000, lui, il a dit 3000. Mais laissez-moi vous dire quelque chose alors. La nicotine, qui a créé la nicotine? Non, mais répondez. La nicotine, c'est naturel.
La nicotine, on la retrouve dans les aubergines, la nicotine, on la retrouve dans les choux-fleurs, la nicotine, on la retrouve dans beaucoup de choses. Et voilà. Donc, et la nicotine, vous savez ce qu'ils ont découvert dans les hôpitaux, en France particulièrement, que ceux qui avaient beaucoup de nicotine dans leur sang n'avaient pas de problème avec le Covid. Et vous savez aussi ce que la nicotine fait? Moi, je ne vous dis pas d'aller fumer. Hein. N'allez pas dire, ah, le pasteur, il a dit, c'est bon, maintenant on peut prendre la nicotine. Non! Il y a d'autres moyens d'ingérer la nicotine de manière plus pure et utile. Vous savez ce qu'elle fait aussi? Elle détoxifie le cerveau. Dieu a créé des bonnes choses. L'ennemi est venu les corrompre. Pour que, quand tu prends la chose que Dieu avait prévue mais corrompue, ça te tue, plutôt que ça t'amène la vie. Dieu, il a dit qu'il a créé les arbres, les fruits pour notre consommation et les feuilles pour la guérison des nations. Et bizarrement, l'ennemi, il crée une pharmacie pour la réduction des nations, pour l'affaiblissement des nations. L'ennemi fait l'inverse de ce que Dieu fait. Dans tout ce que Dieu a fait, il a dit c'était bon. Je vous ai dit, il faut commencer à chercher les choses d'en haut, les choses de Dieu, le plan de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est rempli de mensonges. Alors, pour l'histoire de la nicotine, j'ai même traduit récemment une vidéo sur ça. Il y a un docteur, Brian Hardis, qui est aux États-Unis, qui fait une présentation. Il sera bientôt, je pense en avril, ici en Belgique. J'espère que je vais avoir plus d'informations. Je compte le rencontrer si possible. Il dit qu'il y a tellement de produits naturels simples qui sont là, qui te débarrassent même du Parkinson, d'Alzheimer. La nicotine aide à diminuer tout ça. Quand elle est pure, quand elle vient pure, pas avec les 2000 ou 3000 produits là qu'on met. Parce que le problème des industries du tabac, au début, leurs cigarettes, les gens ils pouvaient peut-être fumer une fois, mais après, ça ne les intéressait plus. Ils ont dû aller embaucher des gens pour rendre les gens accros. Eux aussi sont en train d'être jugés et ils vont être jugés. Parce qu'on vous fait croire que la nicotine, dans les publicités, aux États-Unis, mais ici aussi, il faut faire attention à... c'est ça qui rend accro. Non, c'est les produits qu'ils ont mis avec. Il y a tellement de choses, les amis. Il faut qu'on sorte de notre sommeil. Il faut qu'on sorte de notre sommeil. Il faut qu'on s'intéresse à la vérité. Jésus, le Créateur, la parole incarnée, la Bible dit qu'il a fait tellement d'autres choses qu'on ne pourrait pas écrire tout ce qu'il a fait. Mais quand même, la Bible dit aussi que Dieu, il a mis des choses pour nous de les découvrir. La Bible dit comme ça, que Dieu a caché, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Mais c'est l'honneur des rois. Et si vous êtes des rois, si vous êtes des reines, allez découvrir ce que Dieu vous a destiné à découvrir et aider les nations. Et aider les nations à se réveiller, à venir à Dieu, à se repentir. Parce que sinon, tout va être ébranlé et rien ne va subsister. Et nous allons aussi pleurer. Nous sommes ici en Belgique pour être utiles pour la Belgique, pour l'Europe, par nos prières, mais aussi en dispensant la vérité. Il y a tellement, le combat est vraiment très réel maintenant. C'est-à-dire qu'il va dans l'infiniment petit et il va dans l'infiniment grand. Les mensonges qu'on nous a sortis les 100 dernières années sont immenses, tellement immenses, pour que notre pensée de Dieu soit lointaine, pour qu'on ne pense même pas à Dieu. Mais nous avons la Bible. Nous avons la Bible tant que nous l'avons. Tant que nous l'avons. Quand nous allons commencer à bien l'exercer, l'ennemi, il va venir et il va l'enlever. Que la Bible rentre dans nos cœurs. Que les vérités de Dieu soient, qu'on puisse les incarner. C'est ce que Jésus voulait, que nous incarnions ces paroles. Si vous avez des jardins, commencez, arrêtez de planter juste des fleurs. Ou bien, sauf si c'est des fleurs utiles. Sauf si c'est des fleurs que vous savez ce qu'ils vont faire. Apprenez à comprendre c'est quoi cette création que Dieu a mis devant vous.
Vous les aimez juste pour la bonne odeur? Ou bien vous pouvez mettre dans une tisane et faire quelque chose de bon avec? Parce que dans les temps qui approchent, on ne sait jamais. La victoire de Dieu, ce n'est pas une victoire à la Hollywood. Non, 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 non. Ça aussi, il y a des mensonges là-bas à un grand niveau. Et eux aussi, il y en a beaucoup qui sont en train de fuir les États-Unis. Parce qu'ils sont dans des réseaux bizarres. Ils sont dans des réseaux bizarres, ils sont en train de fuir parce qu'ils savent que le jugement arrive. Mais ils nous font penser que la victoire est d'une certaine ou d'une autre. Non, regardons comment Dieu va avoir la victoire. La victoire, ça ne veut pas dire forcément que tu restes en vie et que tu te réjouis, que tu as 10 voitures ou quoi. Non. Si tu en as 10, ça veut dire qu'il y en a 9 que tu aurais dû donner. Hein? La vie en abondance. Dieu ne nous a pas créés pour être malades. Et d'ailleurs, si vous souffrez de maladies chroniques aujourd'hui, on va prier pour vous. Si vous souffrez, si vous dites, mais ce que vous me dites là, ça me dérange. Vous pouvez être honnête, si ça vous dérange. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là, on va lever la main. Je vais prier pour qu'il y ait une délivrance. Parce que là, des fois, l'ennemi encourage. L'ennemi, il est organisé. Il est organisé. Il veut vous encourager à ne pas croire dans la parole de Dieu, à ne pas chercher, à ne pas comprendre les vérités qui sont dedans. Jésus, il a dit à quelqu'un, j'ai tout mis dans la parole et dans l'esprit. J'ai tout mis pour que toute génération soit conquise pour le Seigneur. Quelqu'un qui a eu l'occasion d'avoir une rencontre avec le Seigneur, vous savez ce qui étonne Dieu? Il y a une seule chose qui étonne Dieu. À quel point l'homme est ingrat et l'homme ne reconnaît pas que Dieu est là. Alors à nous de changer ça. À nous de changer ça. Tu commences à dire, Seigneur, rentre dans mes affaires. Ok, viens dans mon business. Je fais ceci. Comment je peux glorifier ton royaume? Seigneur, comment je peux être utile? Transforme ma pensée. Transforme-moi. Et le pasteur, lui, fait déjà ça ici. Ils font déjà ça. La nuit dernière, j'ai eu un rêve. Et j'ai vu une grande maison, c'est même plus qu'une maison. C'était en travaux. J'ai reconnu 2-3 personnes de différentes assemblées. Et j'ai compris, c'est le chantier de la maison de Dieu sur Bruxelles. Il y a beaucoup de travail. L'intérieur n'était pas encore fait. L'extérieur semblait presque complet, mais j'ai vu surtout de l'intérieur. Mais il y avait encore beaucoup de bâches. Il y avait encore tout à faire. Les amis, il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de travail. Certains sont déjà bien positionnés et leurs affaires avancent. J'ai vu un pasteur que je connais assez bien, ça avance. Vous, il faut avancer aussi. Là d'où je viens, nous avançons aussi. Chacun doit avancer. Mais surtout, évitons de donner gloire à l'ennemi en nous méprisant les uns les autres. Le Seigneur, vous allez dire, ok, montre-moi ou arrêtons des critiques. Quand il construisait le temple, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit. Quand il construisait le temple, il n'y avait pas de bruit. Chaque équipe faisait ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de bruit d'instruments ou quoi. Ça veut dire qu'il y avait une unité. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de querelle non plus. Ça veut dire, si Dieu ne veut pas de bruit des instruments, ça veut dire que ceux qui travaillent doivent travailler dans la joie, doivent travailler dans la paix, dans l'unité, s'inviter les uns les autres sans se dire « Oh, il va prendre mes brebis ». D'ailleurs, ce n'est même pas tes brebis. Quand quelqu'un va commencer à te dire des soupçons ou quoi, non, non, prie pour eux. Prie pour qu'ils avancent, qu'ils aient du succès, qu'ils se rattrapent, qu'ils se relèvent. Parce que sinon, l'ennemi gagne. Je ne peux pas tout dire, ça serait pour un vendredi une fois. Mais je veux que vous sachiez que Dieu est au contrôle. C'est l'agneau de Dieu qui détient les sceaux et qui est en train de les ouvrir. Et vous savez ce qui se passe à chaque fois, on découvre les vrais plans de l'ennemi. Sans le Covid, on n'allait pas savoir tout ce qui se passe avec la pharmacie. Sans les problèmes de Puff Daddy là, on n'allait pas savoir tous ces problèmes de pédophilie qui se passent. Et entre autres, dans le Hollywood et choses. Les crises
L'Ukraine. Ah, il y en a qui vont, non. L'Ukraine, c'est injuste, Poutine, il est méchant. Nous avons lu que Dieu allait utiliser les nations les unes contre les autres. L'épée de l'une contre l'autre. Vous savez ce qui se passait en Ukraine? Quand nous prions pour la justice de Dieu, vous savez ce qui se passait en Ukraine? Ukraine, il y avait, je pense, au moins entre 20 et 30 laboratoires de tout ce qui est virus, là. Laboratoire, oui, biologique. En Ukraine, c'est là où c'était la plus grosse plateforme de trafic humain. On vendait des bébés. Il y a des sites même où tu pouvais acheter des bébés. Donc Dieu, il va permettre que tout ça continue. Et on voit la destruction, là on dit c'est l'injustice. Non, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est tout. Demandons au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Rien ne se passe sur la terre sans que Dieu ne le sache. Ça ne veut pas dire que Poutine a raison. Ce n'est pas ça que je dis. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais Dieu a envoyé Babylone pour châtier Israël. Ensuite, il a puni Babylone parce qu'ils ont été trop loin. Voilà comment Dieu travaille. Il utilise la confusion dans le camp de l'ennemi pour sa gloire. C'est ce que nous devons prier. Vous voyez ce gouvernement belge qui a du mal à se former. C'est une belle opportunité, les amis. Il ne faut pas voir ça comme si c'était une tristesse. Moi, je me réjouis. Je me réjouis. Je prie que les choses de Dieu s'alignent dans le gouvernement belge. Ça, c'est ma prière. Alors, on ne peut pas tout avoir, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Mais il y a des essentiels. Il y a des choses que nous devons prier pour. Alors, laissez-moi vous dire tout de suite, parce que bon, ça c'est le côté prophétique. Hein. Aimer ou ne pas aimer, ça c'est votre affaire. Je dois vous le dire. Si ça vient de la NVA, si ça vient de, je ne sais pas, Blams, ou quoi, vous allez dire, oh Joël, comment tu peux dire ça? Écoutez, vous pensez que quand Dieu il est parti chercher Jéhu, pour enlever Jéhu, pour enlever Jézabel, pour enlever cette menace sur la nation qui sacrifiait les enfants et tout ça. Combien, quand nous prions Seigneur, nous voulons que tu arrêtes ça. Nous voulons que tu arrêtes ça. Vous pensez que ça va venir comment? Arrêtons d'être des bébés. Et si on nous renvoie en Afrique, gloire à Dieu aussi. L'Afrique a besoin d'avancer. Et il y aura un temps, laissez-moi vous dire, il y aura un temps. Il ne faut pas s'attacher aux choses d'ici-bas. Il y aura un temps. Dieu se réserve toujours des instruments. Mais les instruments de Dieu ne sont pas forcément ceux qui vont nous cajoler le cœur. Mais parfois, il doit venir et frapper fort. Trump, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Moi, c'est même pas comme ça que je le vois, le monsieur. Je sais que c'est un instrument de Dieu par rapport aux États-Unis. Les États-Unis sont en crise depuis. Les États-Unis sont en crise. Il faut prier même qu'ils n'arrivent pas à être trop corrompus avec maintenant ceux qui s'attachent à lui. Mais il faut arrêter d'être des bébés. Nos affaires, ce n'est pas droite ou gauche. Nos affaires, c'est est-ce que nous sommes de l'armée du Seigneur? Josué, qui était serviteur de Dieu, il a dit, est-ce que tu es avec nous ou contre nous? On lui a répondu quoi? Non. Non. Je suis de l'armée, le chef de l'armée de l'Éternel. Je veux vraiment que nous soyons centrés sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être le début et la fin de tes décisions. Sinon, l'ennemi aussi va venir te proposer un plan. Et tu seras déçu. Et tu vas être dans l'amertume. Tu vas être dans l'amertume. Esaü était dans l'amertume. Il a écouté son ventre plutôt que d'écouter le royaume de Dieu. Il était dans l'amertume. Judas, il était dans l'amertume. Il a écouté à sa poche plutôt que d'écouter le royaume de Dieu. Il y a des choses où il faut savoir dire non, sachant que Dieu a plus pour toi. Alors si tu as des choses à régler, aujourd'hui c'est le jour de les régler. Ne quitte pas ici sans avoir réglé tes affaires avec Dieu.
Reprends-toi de ce que tu as même prononcé. Parce que ce matin, à l'église, le pasteur David, il a prêché sur la semence de la parole. Nous semons des choses parfois et nous amenons à la destruction. Mais Jésus, il est venu semer une bonne semence incorruptible pour que nous puissions produire des bons fruits. Quel va être le fruit de ta vie? Quel va être le fruit de ton existence? Qu'est-ce que tes enfants pourront dire? Qu'est-ce que tes neveux pourront dire si tu n'as pas encore d'enfants? Qu'est-ce que les autres, tes collègues pourront dire de toi? Ce type est bizarre, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu faire ceci ou cela. Laisse un héritage spirituel. Nous allons nous lever. Nous allons prier. On a parlé de ceux qui ont peut-être des maladies. Si vous souffrez de maladie, prenez autorité contre cela. Utilisez votre bouche. Commencez à refuser la chose qui vous fait mal. Si c'est dans le sang, si c'est un cancer, si c'est quoi que ce soit, nous allons prendre quelques minutes pour prier pour ça. Refuse cette maladie. Et je t'accompagne dans cette prière. Je suis déjà d'accord que tu es guéri. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que tu vis dans la guérison de Dieu. La guérison de Dieu est pour moi. La guérison de Dieu est pour moi. Refuse les effets de quoi que ce soit, les effets secondaires. Refuse-les au nom de Jésus. Le sang de l'agneau coule dans mes veines. Le sang de l'agneau coule dans mes veines. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a pris l'épine d'épée. Je n'arrivais plus à dormir. Si tu as des problèmes de sommeil, si tu as des problèmes au niveau du cerveau, tu commences à oublier des choses. Tu commences à avoir des difficultés à réfléchir. Refuse cela. Mon cerveau fonctionne. Mon cerveau fonctionne au nom de Jésus. Mon cerveau fonctionne au nom de Jésus. Mon système nerveux fonctionne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des grosseurs ou bien vous sentez des choses que vous ne sentiez pas dans votre corps auparavant. Refuse cela. Tu dis, tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Tu sors. Tu meurs, tu sors. Grosseur, tu sors. Tu n'as pas ta place. Douleur dans le côlon, tu sors. Dans les intestins. Je vais digérer tout ce que je mange et je n'aurai pas d'effet bizarre. Je vais aller à selle correctement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez, j'ai déjà guéri. Le Seigneur a déjà guéri à travers mes mains. Lève ta main. Si tu n'as jamais guéri quelqu'un, si le Seigneur ne t'a jamais utilisé pour guérir quelqu'un, lève ta main. Je vais t'activer maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces mains qui sont levées. Que leur réflexe soit pour prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha. Il y a une classe d'anges qui vient assister ceux qui prient pour les malades. Reçois l'onction de prier pour les guérisons. Je l'active parce que c'est en toi. Ça fait partie de ce que tu reçois en tant que citoyen du royaume de Dieu. Maintenant, si tu es malade, prie pour toi-même. Ou si ton voisin est malade, vous vous parlez entre vous et priez les uns pour les autres. Alléluia. Priez, soyez spécifique. Tu dis, moi j'ai un problème de diabète, moi j'ai un problème de ceci, moi j'ai un problème de cela, prie pour moi. Sois en accord avec moi pour la guérison. Juste prends 2 minutes. 2 minutes. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi. Nous devons rentrer dans le surnaturel. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume multidimensionnel. Le royaume de Dieu est plus grand et plus puissant qu'on ne peut penser ou imaginer. Le royaume de Dieu peut réveiller les systèmes reproductifs d'une femme de 99 ans pour avoir un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Petite maladie doit partir.
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à exercer ton droit divin. Commence à exercer ton droit en tant que citoyen du royaume de Dieu. À la maison, prie. Prie intentionnellement pour tes enfants, intentionnellement pour ton épouse, intentionnellement pour ton mari. Et vous allez avoir des témoignages. Parce que là où vous allez aller, les territoires à prendre auront besoin d'armes spirituelles. Là où vous allez, c'est des armes spirituelles. Alléluia. Et vous commencez à les exercer. Ce n'est pas le pasteur qui doit tout faire. Alléluia. Les Mohamed, les Khadija et les autres, les Fatima vont venir au Seigneur parce que les guérisons vont venir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors certains, j'ai peut-être dit des choses qui vous ont choqué. Si c'est votre cas, levez la main. S'il y a des choses que j'ai dit qui vous semblent choquantes par rapport à des vérités que vous ne connaissez pas, levez la main. Je vais prier pour une accélération, pour que vous soyez mis à jour. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Et je vais prier que ce soit le Seigneur qui vous le révèle à travers des rêves et des visions. Tout n'est pas agréable. Moi, il y a des choses qui m'ont montré à l'époque, là, ce n'était pas intéressant. Mais, après on apprend. Alléluia. Qui veut une accélération? Qui veut être mis à jour? Alléluia. Père Céleste, c'est toi l'esprit de révélation. C'est toi l'esprit de sagesse. C'est toi l'esprit de connaissance. C'est toi qui as dit que tu enverras ton esprit sur toute chair. Oh, alléluia, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu mettes à jour ton peuple. Que, Seigneur mon Dieu, tu les renseignes sur ce qu'ils doivent savoir pour opérer, pour agir, pour décider dans les temps présents et dans les temps à venir, contre la puissance des ténèbres, contre toutes les principautés qui se cachent dans les lieux célestes et qui veulent amener le mal sur leur famille, qui veulent amener le mal sur leur contrée, dans leurs rues, dans leurs écoles. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu les ouvres les yeux, que tu leur donnes le discernement des esprits, que tu les ouvres les yeux pour comprendre les plans de l'ennemi et aussi comment les contrer par la parole infusée de ton esprit et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Dans les prochains jours, vous allez commencer à avoir des rêves. Ne soyez pas étonnés. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous allez voir, vous allez recevoir des stratégies. Et les choses de Dieu sont plus simples qu'on ne le pense. Les choses, le royaume de Dieu est puissant dans sa simplicité. C'est une simplicité déconcertante. Mais il faut l'appliquer. Alléluia. 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 Rohadaria dasketaria. Rehedebeketa sotokomoria daskenamantaria dere. Zokamoria taria dere bekenta. Rohadasketandere bereantora. Zekemataya namoshaskinamande. Rehadasketara maonaria dere bekenta. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur pour ce que tu fais dans cette assemblée. Gloire à toi parce que tu es en train d'éveiller des ministères, des intercesseurs, Seigneur, qui vont cibler des choses difficiles même à prononcer, qui vont prier pour la protection des enfants, qui vont aussi avancer, oh alléluia, pour prendre les territoires contre les sorciers qui sont au dehors. Ici, le Seigneur va lever des intercesseurs de haut niveau, mais il va vous cacher, il va vous cacher. Vous serez parfois 2 ou 3, mais il va vous cacher. Et peut-être c'est déjà là, mais il va vous cacher. L'ennemi ne pourra pas vous percevoir. Alléluia. Mais vous allez être des sentinelles, les sentinelles du Seigneur. Alléluia. Et vous allez donner le rapport à votre pasteur. Et vous allez voir les conquêtes que vous allez saisir. Il y a des espions pour le Seigneur. Il y a des espions dans l'esprit. Ça, c'est ce que je perçois.
Le Seigneur veut des hommes et des femmes. Et il faut qu'il y ait aussi des hommes. Les hommes, prenez votre responsabilité. Prenez vos responsabilités. Priez, soyez fermes. Soyez fermes dans l'évangile. Soyez fermes dans l'évangile, dit le Seigneur. Les hommes, ne laissez pas vous dire, ne pensez pas que vous n'avez pas un rôle. Vous avez un très grand rôle. Alléluia. Rota karabatan lerebelianto. Rosa katarabakeriata. Rataske darabashonta. Radasete keriadara. Rosoto kabakandere bakanderia dos katariande. Alléluia. Jésus-Christ, tu es roi. Jésus-Christ, tu règnes. Jésus-Christ, tu règnes. Roska de bokia dakia. Rede sete kene motota kanamata. Rahinde rebekando rogaskata. Rahadamo sekerebarianta. La victoire est certaine, dit le Seigneur. La victoire est certaine, dit le Seigneur. Je vois des anges guerriers. Radosate kandere bokata yanarabosa. Redakaskine betanta rede bokaya namose. Oui, oui, ils sont là positionnés. Ils sont là positionnés. Ils sont là positionnés. Ils agiront selon votre foi. Peuple de Dieu, ce n'est pas le pasteur seulement. Rasedakenamota, Poradasketanteramoria. Alléluia, alléluia. Reda satakenamore takenamora. Zotakenamotaria terebekeria. Alléluia, alléluia. Le territoire à prendre est grand, mais il sera rempli de victoire. Rempli de victoire. Victoire sur victoire. Il faut persévérer dans la victoire. Il faut persévérer dans la victoire. Alléluia. Centimètre par centimètre. Centimètre par centimètre. Alléluia. Victoire sur tes mains. Victoire sur tes yeux. Victoire sur ton sexe. Victoire sur tes pieds. Victoire sur ta bouche. Victoire sur ta pensée. Victoire dans tes pensées. Avant d'aller dans les victoires extérieures, il faut avoir les victoires intérieures. Alléluia. 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 Rota kerabotaria taskataria derebeda. Rehandaria derebede andaraba santo. Porraba sante reberiantariande. Alléluia. Le Seigneur me dit que il veut déverser une onction de restauration. De restauration. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose que tu faisais avant qui a disparu. Ou qu'il t'a donné de faire et c'était comme chaos. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut te relever. Maintenant que tu as appris une leçon, le Seigneur veut te relever. Maintenant que tu as appris une leçon, ne le fais plus, mais le Seigneur veut te relever. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes dans cette assemblée. Je ne sais pas si ça concerne le commerce ou bien le ministère ou bien un positionnement. Mais quoi qu'il se passe, le Seigneur veut restaurer et faire avancer. Si c'est tes études, le Seigneur veut te restaurer et avancer. Si tu le mets en premier, il ne te mettra jamais en dernier. Si tu le mets en premier, il ne te mettra jamais en dernier. Il ouvrira des portes. Il créera même les portes qu'ils doivent ouvrir pour toi. Ils peuvent même créer un département pour toi. Ils peuvent changer une loi pour toi. Ils peuvent transformer. Le Seigneur, il a dit qu'il peut même faire mourir des nations pour Israël. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à faire? Ce n'est pas sa joie de faire mourir des nations. Mais ça veut dire qu'il est prêt à tout si tu es prêt à le mettre en premier. Les victoires sont là. C'est une église qui a une ADN de victoire, de prise de territoire. Et c'est pour ça que vous êtes appelés à vous reproduire. Vous allez vous reproduire encore plus. Et ça va déranger. Mais si ça ne dérangeait pas, ça ne serait pas du Seigneur. Alléluia. Roskatare dariande sata. Porrada sanderiande skataria. Rohata kenamorrada basanterebe. Retakamo shatakande. Ratine rebekando. Le Seigneur te dit, ne regarde pas ta position. À d'autres, il te dit qu'il va restaurer, mais à toi, il te dit, ne regarde pas ta position. Ne considère pas d'où tu viens. Considère qui t'appelle et où tu vas. Ça, c'est une réalité. Ne considère pas d'où tu viens. Considère qui tu es en Christ et où tu vas.
Alléluia. Il peut élever un étranger dans une terre étrangère. Il peut élever un Joseph en Égypte. Alléluia. Il peut élever une Esther en Perse. Alléluia. Ne considère pas d'où tu viens et ne considère pas les paroles des hommes sur ta vie pour déterminer où tu vas. Laisse le Seigneur ouvrir les portes. Laisse le Seigneur te mener. Laisse le Seigneur te faire briller. N'essaie pas d'accélérer les choses de Dieu, mais aussi ne les freine pas par tes pensées. Ne les freine pas par tes pensées. Alléluia. 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 Seigneur, je te lève, je te glorifie parce que c'est toi qui donnes les occasions pour parler en ton nom. Seigneur, tout ce que je n'ai pas pu dire, tout ce que je n'ai pas pu aborder, Seigneur, je prie que dans les jours prochains, que tu continues à ouvrir les portes de la compréhension de ton peuple. Et Seigneur mon Dieu, que toutes les semences qui ont été semées puissent pousser et donner de bons fruits. Que tu révolutionnes la pensée, que tu renouvelles notre intelligence, que tu transformes notre parole, que tu transformes notre vision. Que Seigneur, là où nous voyons ténèbres, que nous puissions voir lumière. Que là où nous voyons impossible, que le possible devienne notre moyen. Alléluia. Car il n'y a rien d'impossible en Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour les témoignages que tu vas apporter. Seigneur, car toi tu vas te glorifier à travers les guérisons, à travers les restaurations, que ce soit physiologique, biologique, que ce soit spirituel, que ce soit au niveau de la pensée. Merci pour tout ce que tu restaures et que tu vas faire avancer. Nous sommes en 2025 dans un temps d'accélération. Accélération dans le ministère, accélération dans les affaires, accélération, accélération. Ceux qui sont prêts à courir, ceux qui sont prêts à courir à la vitesse des chevaux. On ne court pas à la vitesse des chevaux dans des capacités humaines. C'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Vous m'avez accueilli en tant que prophète. Recevez alors la bénédiction de prophète. Au nom de Jésus. Amen. On peut applaudir Dieu encore très fort. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.